Bonjour, c'est Anne du blog Un chat un chat. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le récap un petit peu achat, couture, alors surtout achat. D'ailleurs franchement je vais peut-être même pas appeler ça un bilan mensuel, ce sera plutôt le haul du mois de septembre parce que j'ai clairement craqué mon slip. J'avais trop envie d'acheter des trucs, alors c'est pas faute d'en avoir, d'ailleurs je vous ai montré un peu tous les tissus que j'avais dans ma vidéo room tour, enfin l'atelier room tour, mais j'avais envie d'acheter des choses et donc j'ai vraiment cédé à mes pulsions. Et vous voyez ici, j'ai une liste longue comme le bras de ce que j'ai acheté et je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Alors, on va commencer par ce qui vous intéressera, je pense, le moins, à savoir le prêt-à-porter. J'ai profité d'avoir un week-end à Rennes au mois de septembre pour aller chez Uniqlo parce qu'il y a un magasin là-bas et je trouve que c'est pas mal pour tout ce qui est basique. Et donc chez Uniqlo j'ai dépensé 210 € pour acheter donc deux pantalons qui sont des pantalons larges, un peu style tailleur. Donc j'en avais déjà acheté 3 l'année dernière, là j'en ai racheté 2. J'en ai acheté un bleu marine avec des rayures tennis et un qui est un petit peu couleur kaki. C'est un peu le même modèle qui m'avait inspiré pour faire mon pantalon de tailleur large que j'ai fait l'hiver dernier. Un pantalon en lin, je sais pas si vous vous rappelez, mais pour moi c'était un peu l'inspi. Parce que j'ai jamais été trop fan de porter des pantalons larges et taille haute, parce que c'est à peu près, enfin c'est ça le modèle. Parce que je trouvais que c'était grossissant et tout. Et en fait quand j'avais essayé ceux-là, je les avais trouvés trop bien et ça change des jeans, c'est un look un peu plus habillé quand même. Et donc bah là il y avait encore ce modèle là cet hiver, donc j'ai racheté les mêmes, enfin vraiment c'est la même forme, la même taille. Et j'ai acheté dans des coloris que j'avais pas la dernière fois. Sinon j'ai acheté aussi un jogging, chose que je pourrais totalement coudre mais vraiment je vois pas trop l'intérêt. Enfin là vous voyez, les pantalons de tailleur c'était à 40 €, là le jogging il est à 30 €, enfin ça me coûterait plus cher de tissu en fait que de l'acheter déjà tout fait. J'avais un jogging mais maintenant il m'a servi une fois pour faire des travaux et donc maintenant il est recouvert de colle à carrelage. Donc je m'en sers hein, mais vraiment pour les travaux. Là j'ai donc un jogging propre. J'ai aussi acheté un pantalon en velours. Je pense que j'ai pas mis de pantalon en velours. Alors je l'ai sur moi là, il est trop joli, il est un peu couleur rouge brique. Et je pense que j'ai pas acheté de pantalon en velours, enfin que je n'ai pas eu de pantalon en velours depuis genre mes 13 ans, 14 ans, un truc comme ça, donc trop bien, c'est trop confortable, j'avais oublié. Et ça donne trop envie d'en coudre, même si je sais que le velours ça fout plein de petits poils là, donc bon, en tout cas je l'adore, trop bien, je l'ai mis déjà plusieurs fois, ça fait très automnal la couleur aussi. Et enfin j'ai acheté deux autres choses, un pull en polaire, un petit pull col montant et une veste en bouclette là qui me sert de plus ou moins robe de chambre. Voilà, passionnant, vraiment passionnant. Sinon, autre achat prêt à porter, alors jusqu'à maintenant j'utilise un imperméable Rains. Parce que moi je vais au travail à pied et j'habite à Brest donc je vais pas vous faire un dessin, j'ai besoin d'un imperméable. Et vraiment cet imper je l'ai acheté quand je suis arrivée dans le Finistère, donc je pense en 2020-2021. Et c'est vraiment un achat qui a été plus que rentabilisé, vraiment pas de... Voilà, enfin les Imper ça coûte un peu plus, de 100 € hein, il me semble. Mais vraiment le rendement est au rendez-vous. Et là je me suis dit que j'aimerais bien cette année en avoir un autre. Et donc j'ai acheté un Imper, mais cette fois de la marque Flotte, qui là pour le coup est une marque française parce que Rains il me semble est une marque danoise. Et j'ai acheté donc le modèle basique qu'ils ont, donc qui est le modèle Amelot, mais avec le motif léopard qui est un motif de saison. Alors je vous cache pas que l'idée ne m'est pas venue spontanément, vraiment c'est une pub sponsorisée sur Insta. Et je suis totalement une victime du marketing et du coup je le trouvais cool. Alors par contre, ça m'avait pas frappé sur les photos que j'avais vues, mais quand moi je l'ai essayé, la fermeture blanche vraiment, enfin... noire elle aurait été bien la fermeture quoi. Et bon l'intérieur est blanc aussi et visible et ça j'avoue que moi ça me chagrine un petit peu. J'aurais préféré fermeture noire, intérieur noir, mais bon voilà. Et alors s'il y a un truc, si voilà, il y a des gens intéressés par la partie imperméable, petite partie technique, sur les Imper Rains il y a une espèce de petite visière au niveau de la capuche qui donne l'air con, mais pour avoir du coup essayé celui-là aussi sous la pluie, qui est quand même vachement pratique, je vous conseille des capuches avec des visières, parce que quand vous avez le vent, quand vous resserrez la capuche et que vous avez ce genre de truc, ben vous prenez tout dans la tronche quoi. Mais en attendant il est quand même super beau, moi je l'adore, et voilà. Et pour info, alors je sais pas si on voit la taille, sinon je vous dirais, mais je crois que c'est de la taille M. Maintenant on va passer au plus gros, vraiment là où j'ai craqué mon slip, c'est sur les commandes de tissus. J'ai acheté beaucoup de tissus. Et le pire c'est que j'ai vraiment beaucoup de projets, beaucoup de choses que j'ai envie de coudre cet hiver.
mais les tissus que j'ai achetés n'ont aucun rapport. Vraiment, c'est même pas pour mes projets de... c'est même pas pour mes projets de cet hiver, quoi. J'ai acheté des trucs... Bon, allez, allons-y dans l'ordre chronologique. Ah, parce qu'en plus, il faut savoir que toutes les commandes que j'ai passées, je les ai passées vraiment sur quasiment une soirée. Donc, enfin voilà. Non mais de toute façon, je me cherche pas d'excuses, hein. Je vous dis, j'ai lâché la rampe. On va commencer par Cousette, où j'ai passé une commande. Alors j'ai acheté alors du tuile de viscose en plus, mais vraiment, quand je vous dis j'ai lâché la rampe, moi j'achète quasiment plus du tout de viscose, parce que chaque fois que je reçois de la viscose, après je suis là mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a pris? Le truc, genre tu l'as regardé, il est froissé déjà, et là bon bah voilà, c'est un peu pareil. Alors j'ai... Là pareil, victime du marketing, j'avais vu déjà ce tissu sur leur Instagram il me semble, hein. Donc il est très joli, hein, vraiment très joli. Bon alors encore celui-là, je pense que quand il sera froissé, ça se verra pas trop parce qu'il y a des motifs. Mais vraiment, ça c'est le modèle foulard. De toute façon, je vous mettrai des encarts avec les prix et tout. Celui-là, j'en ai pris 2,50 m, donc je pense faire une robe, a priori. Hein. On s'oriente là-dessus. Ensuite, j'en ai pris deux unis. Alors j'ai pris ce coloris-là, qui est le coloris Bottle. Et j'ai pris ce coloris-là. Alors là, forcément... Il n'y a plus grand chose parce que je l'ai découpé déjà. Et ça c'est le coloris, je ne sais pas car je ne l'ai pas écrit, mais ambre il me semble. Et là j'ai pris 2 mètres de chacun et dans celui-là, donc que j'ai déjà découpé, je vais faire la blouse Mélancia de M comme Marie que j'ai déjà cousue dans une autre viscose. Et j'espère que ça rendra pas mal. Alors forcément j'ai tout découpé, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout de fil assorti. Et comme c'est un haut où il y a quand même des surpiqûres très visibles, enfin forcément vu que c'est des surpiqûres, du coup je l'ai juste découpé, je n'ai pas commencé à le coudre. Et dans celui-ci, je vais coudre un nouveau patron dont je vous parle tout à l'heure. On essaye de suivre. Donc j'en suis à 3 tissus. Ensuite j'ai acheté du Oxford blanc, basique, pour me faire une chemise. Donc j'ai une chemise blanche patine donc, qui est là, vous voyez ici. Mais elle a un bouton cassé, enfin bref. En tout cas j'avais envie d'avoir une autre chemise blanche avec une forme un petit peu différente. Donc je vais faire la Jenna que j'ai déjà cousue 2 fois cet été avec ce tissu. Voilà, donc j'ai pris 1,75 m. Alors par contre je trouve qu'il se froisse pas mal parce que je l'ai bien repassé, hein, mais les plis sont restés dessus. Alors je l'ai pas passé au sèche-linge ou quoi, hein, mais... Donc c'est tout pour ma commande Cousette, sachant que j'avais pas commandé que ça, mais qu'il y a eu un problème. Je dirais même que c'est une commande avec laquelle il y a eu plusieurs problèmes. Si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà dû en entendre parler. J'avais pas donné le nom parce que je sais que sur Instagram ça peut... voilà, j'avais pas envie de faire tout un foin. Mais sur YouTube, bon, je me dis si vous êtes déjà là, je sais pas combien de minutes de vidéo, peut-être je peux discuter. Donc en fait, il faut savoir que j'avais passé une commande, donc il y avait ça plus autre chose. Donc il y avait encore un jean que j'avais acheté pour faire le patron Adam d'Auteur Judy que j'ai acheté le mois dernier. Je suis pas sûre que je vous en ai parlé dans le récap du mois dernier, mais bon bref. Et en gros j'arrivais à une commande à peu près de un peu plus de, enfin je sais pas, un peu plus de 120 €, un truc comme ça. Et donc avant que ma commande soit expédiée, enfin vraiment le jour où j'ai dû commander ou le lendemain, j'ai envoyé un petit mail parce qu'ils ont des gabardines beige. Et moi j'ai vachement envie de me coudre un trench pour cet automne. Et donc j'ai envoyé un mail en demandant si c'était possible d'avoir un échantillon de cette gabardine beige et d'une autre gabardine qui était verveine il me semble. Est-ce que c'était possible en gros de me les joindre dans mon colis avant qu'ils partent? Comme ça, bah voilà, enfin je veux dire les frais de port étaient inclus, machin. Et en gros je reçois un mail qui me dit... en fait si vous voulez des échantillons, il faut passer une nouvelle commande et avec un lien dans le mail. Et en fait quand je clique sur le mail forcément, et en fait c'est vraiment pour commander des échantillons. Donc en gros c'est 4 € et vous avez 5 échantillons. Alors sur le coup je suis un peu surprise, un peu dépitée, parce que je me dis bah en fait les gars je passe une commande de plus de 100 €, je vous demande 2 échantillons, c'est quand même pas grand chose, et en fait, et en plus du coup, enfin il n'y avait pas de nouveaux frais de port quoi. Donc là, et puis là en gros ce qu'on me dit c'est ah bah voilà vous pouvez passer commande pour 5 échantillons, j'en veux pas 5, pour à nouveau 4 €. Et le fait est que ça m'a un peu, j'ai trouvé ça un peu nul. Alors dans les avis qui revenaient sur Insta, effectivement les gens étaient d'accord pour dire que c'était quand même pas très commerçant, surtout que je commande assez régulièrement sur Cousette, c'est pas, enfin voilà, je commande je pense au moins 3 ou 4 fois par an. À chaque fois j'achète pas 10 balles de tissu si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup je trouvais ça
un peu naze parce que bah, ça donne pas très envie. Et voilà, enfin moi je suis pas opposée en fait, c'est ce que j'avais dit sur Instagram, je suis pas opposée au fait de payer des échantillons, au contraire je trouve ça plutôt logique. Et ça m'arrive régulièrement, enfin j'ai dû vous en montrer plusieurs fois. J'ai commandé des échantillons chez Merchant Miles, j'ai commandé des échantillons chez Stragier, chez Pretty Mercery. Et en fait je vois, enfin pour moi il y a zéro problème à acheter un échantillon quand on n'achète que ça. Mais là en fait ce qui m'a vraiment frustrée c'est de me dire que j'achetais déjà 120 balles de tissu, même plus, et que là du coup ça pouvait être joint à ma commande. Voilà, ça aurait été un geste commercial, bon voilà, il n'y a pas eu de geste commercial. Mais voilà, moi je pense que c'est ça qui m'a gênée, en fait, faire payer des échantillons quand on n'achète que ça, bah évidemment, enfin les gens ils vont pas, enfin les frais de port, je sais pas si vous envoyez du courrier, ça coûte atrocement cher la poste, et du coup je comprends qu'on me fasse payer 4 € si je voulais que des échantillons. Et voilà, là ce qui m'a contrariée c'est que ce n'était pas le cas. Enfin, soit. Et surtout que après, donc après que la personne m'ait répondu ça, en me disant bah voilà, faut repasser commande, donc je dis bah ok, enfin intérieurement je me dis bah ok, vraiment super les gars. Là-dessus je reçois un deuxième mail qui me dit ah bah le jean que vous voulez pour votre... Enfin en gros on a un problème avec l'article, vous pouvez pas avoir le jean. Est-ce que vous préférez avoir un remboursement ou un avoir? Là je me dis bon bah vraiment cette commande est maudite. Et donc je réponds en disant bah je préférerais avoir un remboursement. Et j'avoue, ma réponse n'était pas forcément très aimable, je le reconnais. J'ai dit je préférais un remboursement et si c'est possible, bah en gros prenez 4 €, hein, et puis envoyez-moi un échantillon de gabardine. Mais une réponse pour me dire juste ah bah en fait faire un remboursement ça marche pas donc on vous a fait un avoir. Donc moi j'étais là. Donc du coup j'ai toujours pas mon échantillon, je suis toujours pas remboursée. Et en plus maintenant je suis obligée de repasser commande alors que là j'ai un peu le seum contre Cousette quoi. Donc je suis pas... Voilà, enfin après moi j'ai jamais eu de problème avec Cousette, c'est mon site préféré pour commander, je trouve qu'en général les couleurs c'est hyper fiable et tout. Je vous dis jamais eu de problème, j'avais un problème, si j'avais eu un problème une fois avec une référence de tissu mais qui avait eu vraiment un problème technique quoi, mais pareil, enfin là tout s'était bien géré et c'est vraiment la première fois où ben ouais, je trouve que l'interaction est pas top. Alors je vous dis, après moi mon deuxième mail, quand j'ai dit je préfère avoir le remboursement, c'était vraiment, je leur ai mis oui bah tant qu'à me rembourser, vous pouvez prendre 4 € et mettre l'échantillon. Peut-être pas la meilleure formulation de mail, mais j'étais un peu agacée au préalable, disons. Enfin bref, toujours est-il que du coup je n'ai pas mon argent et je n'ai pas mon échantillon de gabardine. Donc bon, je suis un petit peu chafouin, voilà. Mais j'ai commandé plein d'autres tissus pour vraiment apaiser mon cœur. J'ai commandé alors deux tissus que je peux pas vous montrer parce qu'ils ne sont pas arrivés. Et là, ça aussi, pour le coup, j'ai commandé les trucs le 16, on est le 28. Donc pour vous dire, ça date un peu aussi. Donc j'ai commandé chez Sweet Mercery et je pense que c'est la deuxième fois de ma vie que je commande chez Sweet Mercery, mais peut-être même la première en fait, j'en sais rien. J'ai commandé un crêpe viscose 1,80 m de chez Cézanne, enfin vous allez voir sur l'image. Voilà, et j'ai commandé pareil popeline de viscose léopard 2,50 m dans l'objectif de me faire une robe également. Et en fait là, enfin je sais pas, en fait peut-être j'ai la poisse hein, vraiment juste, mais en gros là j'ai même pas un mail d'expédition depuis le 16 ou le 17, donc ça va faire plus de 2 semaines. Voilà, bon, écoutez, j'ai pas relancé, hein, mais j'espère que un jour avoir mes tissus. Et donc pour conclure les achats de tissus, j'ai passé une commande dans une boutique où là pour le coup j'avais jamais commandé, et là pareil, c'est le sponsoring Instagram que j'ai eu vraiment, j'ai été matraquée. Et je finis par craquer, donc c'est My Little Fabric Shop, c'est un site slovène, je viens de regarder, où là pour le coup j'ai été livrée en 1 semaine. Avec la boîte de livraison c'était GLS, alors GLS ont une très mauvaise réputation, enfin moi j'ai toujours eu des problèmes avec eux, voilà, à part ce coup-ci où vraiment ça a été foutu dans ma boîte aux lettres, pas de problème. Donc là j'ai passé une assez grosse commande parce qu'il y en a pour 140 €, alors je vous ai pas dit Sweet Mercery, j'en ai pour 83 €. Donc là vous avez dû voir les montants qui s'amoncellent, vraiment c'est un mauvais mois de septembre pour mes finances, mais c'était un très bon mois pour ma satisfaction de fièvre acheteuse, on va dire, mais de consommatrice. J'ai encore tout est dans le tas initial tel qu'envoyé, j'ai rien déballé. Donc j'ai commandé une espèce de double gaze avec des petits pingouins. Bon vous vous doutez bien que ce n'est pas pour mon habillement personnel.
mais car ma soeur va avoir un bébé, donc je commence à acheter des trucs. Ensuite, quand je vous disais que j'ai pas forcément acheté des trucs pour cet hiver, vous allez comprendre. J'ai acheté cette espèce de double gaze brodé avec des petites fleurs. Elle est vraiment trop jolie. Je pense que je ferai un haut avec, ou peut-être une robe, hein, mais j'ai pas en tête exactement le métrage. Si j'ai commandé 1,50 m. Bon bah de toute façon ce sera pas une robe, hein, du coup on est à peu près d'accord dessus. Et je la trouve, vraiment jolie. Ensuite pareil, même style, ce sera pas pour cet hiver, un mélange lin viscose beige un peu chiné, je sais pas si vous verrez. Là j'ai pris un métrage de 2 mètres, je pense faire plutôt une chemise, je pense, avec peut-être un short, quoique un short en lin viscose, je pense que c'était une assez mauvaise idée, mais probablement une chemise, probablement la Jenna également, comme ça j'aurai deux versions, une version plus formelle avec l'Oxford et une version super décontractée avec ça. Et enfin les tissus, les deux derniers tissus, c'est ceux qui m'ont fait aller sur le site, en fait c'est ça que j'ai vu en pub. C'est ces doubles gazes. Donc là c'est le coloris Bubblegum et là c'est le coloris Matcha Blue. Si je vous dis pas de bêtises, en fait l'intérieur et l'extérieur sont différents. Donc je vous dis, j'ai vraiment pas regardé. Donc en fait si, voilà. Donc l'intérieur, enfin l'intérieur, ou ça peut être l'extérieur, hein, selon ce que vous préférez faire, c'est des petites rayures et l'autre côté c'est des grosses rayures. Alors moi je préfère le côté grosses rayures. Celui-ci il a l'air vachement fluo là. Moi je trouve qu'il est pas autant fluo. Enfin en fait les lignes rouges, le rose est vraiment fluo, mais le rouge est pas si rouge que on peut le voir, enfin en tout cas que moi j'avais l'impression qu'il était quand j'ai regardé sur Instagram. Ou même que là je vois dans l'écran, ça a l'air vachement fluo et je trouve que pas tant que ça. Donc là j'ai pris des gros coupons parce que la laise est assez faible. Mais je pense plutôt faire des pyjamas avec ça, en tout cas genre haut et short quoi, éventuellement. Et donc celui-là plutôt pour le foncé plutôt pour ma mère et le rose et rouge plutôt pour moi. On verra pour les cadeaux de Noël. Donc écoutez, est-ce qu'on en a fini des achats? Mais pas du tout, il y a encore eu d'autres achats. Mon dernier achat, mais en fait c'est vrai, je passe trop de temps sur Instagram parce qu'en fait vraiment mon dernier achat est totalement lié à Insta aussi parce que j'ai vu le patron. Donc ça c'est la nouvelle collection de Apolline Pattern. J'ai acheté une fois un patron Apolline Pattern mais je l'ai jamais cousu. Après je pense que, enfin je sais pas, en fait je pense que souvent les patrons elle les présentent sur sa morpho qui est quand même très éloignée de la mienne. Et je pense que je me reconnais pas forcément, le style est peut-être un peu trop fille pour moi. Un peu trop féminin en tout cas, un peu trop de détails, de volants par rapport à ce que j'aime bien. Mais là il y avait un haut, donc c'est la blouse, enfin c'est un modèle de robe mais qu'on peut coudre en blouse qui s'appelle Devi, avec un drapé sur l'avant et je l'ai trouvé... Bah en fait j'ai vraiment eu un coup de cœur en le voyant en me disant... Et je me suis vraiment dit, putain ça change. Vraiment, j'ai pas... Alors après voilà, je suis pas les actualités couture de manière assidue, donc en fait ça se trouve ça ressemble à d'autres patrons, hein, vous me direz. Mais moi quand je l'ai vu, je me suis dit ça change, j'ai pas souvenir en tout cas d'avoir vu un modèle avec un drapé comme ça sur le devant, et j'ai trouvé ça super joli. J'avais un peu des réserves sur le fait que ce soit compatible en fait, parce qu'en fait le drapé est vraiment au-dessus de la poitrine, si je peux me mettre comme ça. Et en gros, bon, vous avez la ligne de poitrine qui est là et le drapé qui est là. Donc j'avais un peu des réserves sur le fait que ce soit top, surtout avec une forte poitrine. Mais j'ai fait une toile, donc je vous mettrai la photo ici. Bon, qui a pas vraiment levé tous mes doutes, mais je vais découper le drapé, parce qu'en fait, quand vous voyez la toile sur moi, elle est vraiment serrée en fait sur la ligne de poitrine, enfin ça donne l'impression que c'est serré au niveau de la ligne de poitrine, mais entre le drapé et la ligne de poitrine, juste sur cette zone là, il y a des plis, comme si là il y avait trop de tissu et juste en dessous il n'y en avait pas assez. Donc je vais un peu creuser cette piste, mais bon, pour l'instant je suis un peu sceptique, mais en tout cas je pense que je vais le coudre avec le tuile de viscose vert que je vous ai montré au début de chez Cousette. Ensuite, du coup je me suis totalement égarée, enfin bref, tout ça pour vous dire que niveau achat, on en est à un total de plus de 660 €. Donc bah c'est pas en septembre que j'aurais économisé, hein, voilà. Et c'est tout quand même, hein. Donc maintenant j'arrête. Niveau truc cousu, donc bah je vous disais j'ai fait des toiles, donc j'ai fait la toile d'Evie dont je viens de vous parler et de vous montrer, et j'ai fait la toile de la blouse Blossom de Anne Cardilès que j'ai achetée franchement il y a des années, et que là je vais coudre. Donc la toile était vraiment déjà, c'est prometteur, je vous mettrai la photo ici,
et franchement je l'aime trop. Donc je pense que ça va être pas mal et je la couds dans un jacquard de viscose là. Alors je sais pas si vous allez voir les motifs, mais c'est un tissu qui est resté dans mon... comment dire, c'est un tissu qui est resté dans mon stock pendant mais vraiment hyper longtemps. J'ai regardé tout à l'heure, je l'ai acheté en été 2019. C'était un jacquard Little Fabric. Je sais même pas si Little Fabric existe encore pour vous dire. J'espère que oui, parce que c'était vraiment super. Mais en tout cas, je vais coudre ça ce week-end. J'ai trop hâte parce que je pense que ça va être vraiment joli. Et là pour le coup la forme était hyper flatteuse. Et sinon je n'ai rien cousu d'autre à part ma robe chasuble en jean. Donc c'est la robe chasuble du livre édition La Plage de Mythe. Alors voilà, bon ça c'est l'idée. Moi j'ai... Là c'est un peu bizarre comme ça. En fait il y a pas de... il y a une grosse poche devant normalement sur la robe. Je sais pas si vous allez voir quelque chose mais en gros il y a une grosse poche ici. Moi je trouve que c'est pas forcément flatteur parce que ça tombe sur mon ventre et j'ai... Enfin voilà, si vous voulez, j'ai pas envie d'accentuer vraiment la tension sur cette zone. Donc pour moi, ou faire une grosse poche ici en haut au niveau de la poitrine, ou faire deux poches plaquées mais qui seraient vraiment verticales pour essayer de donner un aspect plus, voyez, pour essayer d'affiner un peu peut-être le look. Et donc la robe est presque finie, enfin objectivement si je fais pas les poches elle est finie, hein. J'ai fait l'ourlet et tout, j'ai fait mes surpiqûres, je suis plutôt contente du taf. Mais donc c'est un projet qui est resté en fait dans mes encours que j'ai découpé il y a 2 ans. Enfin ouais si je pense il y a 2 ans. Et j'avais découpé du 42. Sauf qu'entre temps j'ai grossi. Et sans être vraiment trop petit, c'est vraiment juste quand même. Donc moi je me sens pas forcément à l'aise et en fait je me rends compte en plus que j'ai regardé un peu des photos parce que je l'ai essayé et je me disais oh, vous voyez, enfin cette sensation que c'est pas exactement ce que vous attendiez. Donc en fait quand vous la mettez ça arrive quand même assez haut sous les bras et quand j'ai regardé les photos en fait d'inspi de ce que moi j'avais un peu en tête au niveau robe salopette, bah en fait ça arrive, moi ce que je voudrais c'est pas que ça arrive à la taille mais quasiment que ça m'arrive par ici alors que là ça arrive là. Donc je me pose fortement la question de qu'est-ce que je fais. Est-ce que bah, en fait je défais toutes mes surpiqûres, je défais toutes mes coutures et ben je retaille pour que ça arrive là sur les côtés en fait, hein. Donc il faudrait que je refasse des empiècements et tout quoi. Donc, et donc je suis en train de me dire qu'en fait j'ai mis les boutons, donc c'est même pas vraiment possible. Je suis un peu con quand même hein, parce que je me posais la question avant de mettre les boutons et maintenant j'ai mis les boutons. Ben, on dirait que je viens d'auto-exclure cette possibilité. Bah il reste plus qu'à maigrir alors dans ce cas. Mais en tout cas sinon, bon de toute façon si en vrai c'est toujours possible, hein. Ce sera juste du bricolage. Mais en fait voilà, d'essayer de faire un truc peut-être qui arrive plus vers ici quoi. Donc je ne sais pas, je vais l'essayer vite fait, enfin j'essaierai de vous mettre des images où j'ai la salopette. Hop. Alors j'ai enfilé la robe par-dessus mon pantalon, qui donnera pas forcément le meilleur effet si je trouve déjà que c'est grossissant à la base. Mais en gros ça ressemble à ça et en fait moi j'aimerais bien, c'est vrai qu'en fait si ça descendait jusque là je pense que ça m'aurait plus plu vous voyez comme ça. Parce que là je trouve que voilà je suis quand même assez juste que ce soit au niveau de la poitrine. Alors bon les hanches forcément avec un pantalon pas top. Voilà je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est tout ce que j'ai cousu. Et enfin la dernière chose dont je voulais vous parler, cette année avec Julien on a décidé pour Noël, enfin pour le Noël de son neveu et sa nièce qui sont quand même assez petits, hein, ces enfants doivent avoir je sais pas entre 3 et 6-7 ans, on a décidé de leur coudre des déguisements. Donc on a acheté 2 patrons sur Etsy, dont un patron, alors il y a un patron, bah forcément on a pris un patron de robe de princesse que bon, personnellement j'ai totalement hâte de coudre parce que je vais vraiment vivre par procuration ce moment là. Et on a pris un patron qui est adaptatif, en fait si vous voulez ça s'appelle Master of Disguise il me semble le patron. Et en gros c'est un kit, alors j'allais dire pour garçons mais parce que forcément c'est pour faire, en gros vous avez des hauts, des bas. Vous pouvez les assembler comme vous voulez et avoir des résultats très différents. Donc nous on a décidé de faire un peu 2 looks sur la même base. Il y aura un déguisement de prince en gros, enfin de chevalier, un truc comme ça, et un déguisement de pirate. Mais en gros si vous voulez on va avoir le bas ce sera en pantalon marron et le haut sera chemise un peu effet lin beige quoi.
Et en fait c'est le reste des accessoires qui vont faire que ce sera plutôt pirate ou plutôt le chevalier. Donc pour le pirate on a fait cette espèce de veste, veste en cuir là, donc faut imaginer avec une ceinture, machin et tout. Et donc ce qui est trop cool c'est qu'en vrai c'est des toutes petites tailles. Donc là moi j'avais une jupe en cuir avec laquelle je comptais faire de la récup. Et en fait bah du coup elle est parfaite pour faire ça quoi. Donc j'ai découpé la jupe et tout. Après je me suis pas trop embêtée sur les finitions hein, parce que vous voyez j'ai laissé le bord nu comme ça du cuir. Et avec une de mes chutes de rideau du salon, j'ai fait ça. Donc alors là on va coudre un espèce de petit galon doré. Et ça vous voyez en mode chasuble par-dessus la chemise qu'on fera quoi. Et donc je suis assez fan de cette idée et je me suis dit que voilà, s'il y a probablement des couturières qui regardent, et si vous cherchez des idées de cadeaux de Noël, voilà, pour des enfants. Je pense que c'est pas mal. Enfin moi je sais qu'avec ma soeur on se déguisait beaucoup quand on était petite avec des vêtements de ma mère qu'il y avait chez mes grands-parents et c'était vraiment notre kiff. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion, c'était assez sympa et ça change en fait un petit peu des cadeaux habituels quoi. Bon bah sur ce, moi je vais aller coudre ma blouse que j'espère pouvoir vous montrer d'ici peu de temps sur Insta, au moins vous saurez. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.